Salam alaikum, Azul, Fellawen, qui raconte d'Aïrin. Ben écoutez, nous sommes à Alicante. Vous savez que régulièrement je viens à Alicante parce que je me fais soigner ici aussi. Voilà, et c'est très agréable. Bon, ça change de la prison, je vous cache pas. Vous vous rendez compte, pendant 4 ans, j'ai été privé d'un décor magnifique. Comme beaucoup de monde d'ailleurs, hein, je suis pas tout seul. Et c'est vraiment très joli. Ici à Alicante, voilà, les gens vivent. Voilà, les gens pensent à leur vie, à leur quotidien, à leur travail, à leurs projets. C'est agréable. Alors on aimerait que notre pays soit comme ça, Inch'Allah. On a un très beau pays, mais il a besoin d'organisation. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que l'Algérie a des relations historiques avec l'Espagne. Vous savez que les musulmans, que ce soit les Arabes et les Berbères, sont restés 781 années en Espagne, notamment dans le sud de l'Espagne, dans l'Andalousie. Vous voyez, là, ils n'ont pas de problème à faire la promotion de toute la région d'Alicante. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tourisme culturel. Et donc, pendant ces 781 années, les Arabes et les Berbères ont laissé une empreinte ici en Espagne. Donc c'était de 711 à 1492. Et à la fin, donc à partir de 1492, il y a eu l'achèvement de la Reconquista catholique, c'est-à-dire que les chrétiens espagnols ont repris le pouvoir, ont repris possession de l'ensemble de leur territoire qui avait été conquis près de 8 siècles précédemment. Cela aboutit en 1492 à l'expulsion de 300 000 juifs d'Espagne et 117 ans plus tard, en 1609, à l'expulsion de 400 000 musulmans à la fois arabes et berbères. Et d'ailleurs, chaque année, les chrétiens fêtent le départ, ou plutôt l'expulsion des musulmans arabes et berbères qu'on appelle Los Moros. Et la fête, c'est là en ce moment du 15 au 19 mai, Los Moros y Cristianos. Voilà. Ils sont très fiers d'avoir expulsé les musulmans arabes et berbères. Chaque année, ils fêtent l'expulsion des arabo-berbères. Donc vous allez voir pourquoi je vous fais cette vidéo. Donc je disais donc, les relations entre l'Algérie et plus largement de l'Afrique du Sud avec l'Espagne sont des relations historiques, car après la reconquête espagnole, eh bien, les Espagnols ont commencé à conquérir l'Afrique du Nord aussi, notamment les ports d'Afrique du Nord. Que ce soit Oran, et voilà Oran, surprise, surprise, surprise. Que ce soit Oran, Alger, Béjaïa, Djigel et au Maroc, Ceuta, Melilla. Et justement, si je fais cette vidéo, c'est parce que, en dépit des problèmes qu'il y a eu entre l'Algérie et l'Espagne, notamment après la reconnaissance par l'Espagne de la marocanité du Sahara occidental, vous savez que l'Algérie s'est fâchée. Il y a eu pratiquement des relations diplomatiques presque bloquées. Au niveau commercial, pareil. Et là, ça s'est un peu décanté depuis 2024. Et vous voyez bien, que se passe-t-il ici à Alicante? Il y a la semaine de Alicante-Oran du 12 au 17 mai. Avec une série de rencontres et d'expositions. Vous voyez, d'abord il y a une exposition sur Oran et Alicante, mémoire partagée. La Méditerranée aujourd'hui, l'Espagne et l'Algérie, relations stratégiques en Méditerranée. Vous voyez, échange entre la coopération scientifique et culturelle entre l'Algérie et l'Espagne, les ports et connexions entre Alicante et Oran. Il y a même la projection d'un film aujourd'hui à 19 h, donc les indigènes du réalisateur Rachid Bouchereb. Et demain, la grande artiste algérienne Lila Borsali qui va nous faire plaisir et honorer l'Algérie ici à Alicante à 20 h, et ça va être à la Casa Mediterraneo. Voilà, marhaba bikoum à 20 h demain à Alicante.
Donc vous voyez, les relations entre l'Espagne et l'Algérie sont extrêmement aiguës, à la fois dans le sens positif et négatif, aussi bien par l'histoire que par la diplomatie, que par les échanges culturels. Vous savez qu'ici dans le port d'Alicante, il y a régulièrement des bateaux qui viennent d'Oran. Il y a des milliers d'Algériens ici à Alicante. Bref, tout ça pour vous dire, comme disait Napoléon, on fait la politique de sa géographie. À partir du moment où vous avez un voisin qui est à peine à 300 km des côtes algériennes, vous croyez qu'on peut se fâcher avec lui, franchement? Est-ce qu'on a les moyens de se fâcher avec un voisin qui se trouve à 300 km de la maison? Mais c'est pas possible, on ne peut pas. Il faut pratiquer une politique qui soit liée, conditionnée par notre géographie. Sinon, c'est de l'inconscience. Sinon, ça voudrait dire que ceux qui ont charge de la diplomatie algérienne n'ont pas de vision stratégique à long terme. C'est ce qu'on appelle regarder pas plus loin que son petit nez. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Donc on va pouvoir échanger encore sur ce qui se passe entre l'Espagne et l'Algérie, notamment avec le concert de la grande artiste algérienne Lila Borsari. Salam alaikum, barakallahu fikum, wa tahiyya al-Jazair.